Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser un smartphone comme webcam ou caméra IP. Donc cette astuce va nous permettre d'utiliser un smartphone comme caméra de surveillance ou tout simplement webcam sur un ordinateur. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve après l'intro. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne Androvox, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Donc pour utiliser un smartphone comme webcam ou comme caméra IP, on va devoir installer deux applications. Une version de l'application sur le smartphone et une autre version sur le PC. Vous allez cliquer sur le lien de téléchargement que je vous ai mis dans la description, juste en dessous de la vidéo, et vous arrivez sur cette page. On va commencer juste par télécharger la première version de l'application, la version pour mobile. Donc, vous allez défiler jusqu'au fond de la page. Vous avez ces deux liens de téléchargement. Le premier va servir à télécharger l'application pour Android et le deuxième pour Windows. On clique sur ce premier lien pour télécharger l'application. Et sur cette dernière page, il faut juste cliquer sur télécharger. Et le téléchargement va démarrer automatiquement. Donc moi j'ai déjà téléchargé ces fichiers, je vais annuler et on va installer l'application ensemble une fois que vous aurez fini de télécharger. Une fois votre téléchargement terminé, pour installer l'application, il suffit juste d'aller dans votre gestionnaire de fichiers. Et vous allez chercher le fichier. Pour l'installer, il suffit juste de cliquer sur le nom. Et vous acceptez l'installation. Vous patientez le temps que l'application soit installée sur votre téléphone. Donc, une fois que votre installation est terminée, vous pouvez déjà ouvrir l'application pour voir ce que ça vous présente en interface. Donc si vous avez ces messages d'erreur, vous cliquez juste sur OK, c'est pas un problème. Vous avez enfin sur ces premiers écrans d'accueil, quand vous remarquez l'application vous met juste deux adresses Wi-Fi IP. C'est cette adresse que vous allez utiliser sur votre ordinateur. Donc pour l'instant, on va se contenter d'installer le client Windows qui va nous permettre de relier le smartphone et notre ordinateur. Toujours sur le même lien de téléchargement, c'est-à-dire vous allez toujours cliquer sur le lien de téléchargement qui est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Vous arrivez toujours sur la même page. Cette fois-ci, vous allez défiler au fond, mais vous allez choisir le deuxième lien de téléchargement, Droidcam X Client Windows. Vous cliquez dessus. Vous allez être redirigé vers cette page. Je tiens à vous rappeler, cette application est disponible également sur Linux. Donc vous allez télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Moi je suis sur Windows, je vais cliquer sur ce lien. Et pour lancer le téléchargement, il suffit juste de cliquer sur ce dernier lien et le téléchargement va démarrer automatiquement. Donc comme moi j'ai dit, j'ai téléchargé tous ces fichiers. Je vous laisse télécharger et on va les installer ensemble. Donc une fois que votre téléchargement sera terminé, il suffit juste de se rendre dans votre gestionnaire de fichiers. Je tiens à vous rappeler, c'est une archive UNRWA. Pour installer l'application, on va devoir décompresser. Donc vous décompressez le fichier. Et vous avez automatiquement ce dossier qui se crée. À l'intérieur, vous avez l'application à installer. Comme moi, je vous ai dit, j'ai déjà installé cette application. Pour vous, il suffit juste de double-cliquer sur le nom de l'application. Et l'application sera automatiquement installée. Donc, c'est une installation plutôt basique. Donc, comme vous voyez, l'application dit que j'ai déjà installé. Moi, je vais annuler. Vous installez, c'est une installation plutôt basique. Donc, une fois votre installation terminée, vous allez arriver automatiquement sur cette interface de l'application. Et ce que vous allez remarquer, c'est que l'application va remplir automatiquement tous les champs avec une adresse IP, les mêmes adresses IP que vous avez sur votre smartphone. Donc si cela ne se fait pas de façon automatique, vous pouvez remplir. Il suffit de recopier l'adresse qui est dans votre smartphone dans ce champ et le port, vous recopiez exactement la même valeur. Et vous allez automatiquement être connecté. Non, et si ce n'est pas fait de façon automatique, vous pouvez déjà cliquer sur ce bouton Start pour commencer et les deux vont être reliés ensemble. Vous patientez
Comme vous voyez, vous avez automatiquement les images qui sont prises par votre smartphone qui sont diffusées directement sur votre ordinateur. Et comme vous voyez, la qualité d'image est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. Pour une webcam classique, vous pouvez vraiment utiliser pour des appels vidéo ou tout simplement des petits tutos ou bien utiliser pour des caméras de sécurité. Autre chose, si vous voulez effectuer des appels vidéo tels que sur les plateformes telles que Skype ou Messenger Live, vous pouvez utiliser cette webcam. Comme vous voyez déjà, moi je suis connecté à Skype. Si je veux configurer cette caméra comme caméra par défaut, il suffit d'aller dans paramètres, ensuite dans audio et vidéo, et vous allez remarquer automatiquement que Skype reconnaît cette webcam comme webcam par défaut. Donc vous pouvez faire votre appel vidéo avec, que ce soit sur autre plateforme de messagerie, d'appel vidéo, de streaming. Vraiment, c'est une astuce plutôt pratique pour des ordinateurs qui n'incorporent pas une webcam. Si votre webcam est également de mauvaise qualité, vous voulez avoir des très belles images, vous pouvez utiliser cette astuce là. Donc moi je vais arrêter là, on se retrouve vraiment à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez découvrir toute autre astuce et me faire savoir en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.